Il existe tellement de méthodes de force et de principes à respecter qu'on peut rapidement se sentir submergé et ne pas savoir quoi faire. Mais ça s'arrête aujourd'hui car dans cette vidéo, je vais vous montrer un mode d'emploi qui vous suffit simplement de copier sans réfléchir pour progresser plus rapidement et être capable de soulever des poids vraiment très lourds ou être capable d'effectuer des mouvements gymniques qui sont vraiment très complexes et durs à réaliser. Cette méthode fut utilisée dans le milieu du XXe siècle, a permis à énormément d'athlètes de soulever des poids inimaginables et fut popularisée par Doug Hepburn, un ancien champion canadien qui a brisé énormément de records, comme par exemple en développé couché. C'était vraiment un tank humain et même à 54 ans, il était capable de soulever plus de 270 kg au squat. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter cette méthode, c'est-à-dire la Hepburn Method. Mais juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est fonctionnel et qui est capable de répondre à plein de situations complexes. C'est parti. Alors quelles sont les 7 règles que vous devez absolument respecter pour bien réussir cette méthode? Premièrement, vous devez travailler chaque mouvement 2 fois dans la semaine. Ça veut dire que si maintenant vous voulez augmenter le poids que vous êtes capable de soulever au développé couché, eh bien vous allez effectuer ce mouvement 2 fois dans la semaine. Et il en est exactement de même avec les mouvements au poids du corps, comme par exemple les pompes en poirier ou la traction à une main. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un poids avec lequel vous êtes capable d'effectuer 3 répétitions solides. J'insiste bien sur le mot solide. C'est-à-dire qu'en gros, il doit probablement vous rester 1 ou 2 répétitions avant l'échec musculaire, c'est-à-dire le point où vous n'êtes plus capable justement de soulever votre poids. Troisièmement, ensuite, vous allez effectuer 8 séries de 2 répétitions avec ce poids en gardant une récupération de 2 minutes entre chaque série. Alors, 2 minutes, c'est vraiment un minimum quand on parle du travail de force, mais dans le cadre de cette méthode, sachant que vous allez utiliser différents exercices, on ne veut pas que la session devienne un marathon. Quatrièmement, en ce qui concerne la surcharge progressive, elle a lieu à chaque session. Et ce que vous allez faire, c'est rajouter une seule répétition à la dernière série jusqu'à ce que vous arriviez à faire 8 séries de 3 répétitions. Alors, je sais que ça peut pas paraître forcément clair au premier abord, raison pour laquelle je vais vous montrer ça avec un schéma au niveau de mon tableau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme vous pouvez le voir, pour notre première séance, représentée ici par S1, on a bien 8 séries de 2 répétitions. Et nous, ce que nous allons faire, c'est que de séance en séance, on va rajouter une seule répétition au dernier 2 de notre série. Ça veut dire que si maintenant on s'intéresse donc à notre deuxième séance, on va rajouter une répétition au dernier 2, c'est-à-dire le dernier de la série, ce qui se transforme en 3. Ensuite, pour la troisième séance, ça va être celui-là qui va se transformer en 3. Et ainsi de suite jusqu'à ce que, au fur et à mesure des séances, littéralement, toutes nos séries sont de 3. Ce qui veut dire bien que c'est de séance en séance. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, en ayant 2 séances par semaine, comme je vous l'ai montré ici, vous allez appliquer donc une surcharge progressive 2 fois par semaine, toutes les semaines, jusqu'à ce que vous arriviez justement à avoir des séries de 3. Cinquièmement, une fois que vous êtes arrivé à 8 séries de 3 répétitions, vous allez augmenter le poids grosso modo entre 4 et 5 kg. Alors en fait, dans la méthode originelle, le poids doit être augmenté de 10 pounds, c'est-à-dire environ 4,5 kg. C'est pour ça que je vous donne en fait cette tranche-là. Et une fois que le poids est augmenté, vous allez recommencer le processus avec à nouveau 8 séries de 2 répétitions et le cycle va continuer. Sixièmement, si vous êtes un débutant ou si vous avez un niveau intermédiaire, ne faites pas cette méthode avec plus de 2 exercices par séance. Par contre, si maintenant vous avez un niveau de force qui est comme assez conséquent, que ça fait vraiment de nombreuses années que vous entraînez, à ce moment-là, vous pouvez effectuer jusqu'à 4 exercices par session en utilisant ce protocole-là. Septièmement, laissez 2 jours complets de repos entre chaque séance du même type, donc imaginons entre 2 séances de développé couché, et 3 jours de repos complet après avoir effectué 2 séances du même type. Donc par exemple, vous allez entraîner votre développé couché tous les lundis et tous les jeudis. Dernièrement, si vous voulez connaître les mécanismes physiologiques derrière cette méthode ou comprendre la différence entre le travail de force et le travail de musculation, parce qu'il y a des différences qui sont vraiment très importantes, regardez la vidéo qui s'affiche ici, elle est vraiment très intéressante et elle est déjà plus de 100 000 vues. Donc voilà, bonne journée, bye!